Réveille-toi, garde-moi. Celui qui t'a fait ça paiera. Je te vengerai. Ma fille, laisse-le. Oh non, non, laissez-moi. Il faut le laisser reposer. Ce n'est plus à toi de le porter. C'est mon frère. Laissez-moi. Ma fille, tu dois rester debout. Ils m'ont arraché à lui, mais ils ne savaient pas qu'il venait de libérer quelque chose en moi. Chaque coup de pelle résonnait comme une vérité. Il creusait la terre, et moi, je creusais mes souvenirs. Fatou, je travaillerai dur pour toi et maman. Pour qu'on sorte de cette misère, je vous protégerai toujours. Je sais que tu le feras. Il disait que le temps apaise tout. Repose en paix. Moi, je ne le pourrai pas. Je reviendrai quand j'aurai mis celui qui t'a fait ça derrière les barreaux. Maman est partie le jour où il est né. Depuis, c'était lui et moi contre le monde. Maintenant, il ne restait plus personne. On m'a tout pris. Alors je vais tout reprendre. Ce n'était pas une fuite, c'était une promesse. Je reviendrai, plus forte. Ici, personne ne connaissait mon nom, personne ne connaissait ma douleur. Dans cette ville immense, je n'étais qu'une inconnue parmi des milliers, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ils m'ont tout pris, alors je vais tout apprendre, tout comprendre, et un jour, je reviendrai. Arrivée dans son studio, elle était assise, le cahier ouvert, le silence autour d'elle, mais dans sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée, un seul nom, Caïb. Et tant que ce nom existerait, elle ne connaîtrait pas la paix. Tu pensais que c'était fini? Je vais apprendre, je vais comprendre, et je reviendrai. Les plans ne suffisent pas, il faut un corps capable de les porter. Si je voulais affronter le monde qu'il a pris, je devais d'abord me reconstruire. Chaque goutte de sueur était un pas de plus vers lui. Ils ont pris mon frère, ils ont cru que j'allais me briser. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me fabriquer. Encore. Encore. Je croyais que la force venait du corps, mais la vraie bataille était dans ma tête. Fatou, tu frappes comme une grand-mère. Ah! Mais un jour, personne ne pourra nous toucher. Je te le promets. Tu voulais me protéger, maintenant? C'est moi qui vais protéger ta mémoire. Le lendemain, Fatou se rendit dans un endroit qui allait changer le cours de son histoire. Un endroit qui ne promettait pas la vengeance, mais les moyens de l'accomplir. Vous avez rendez-vous? Non, mais j'ai une raison. Ok, attendez dans la salle d'attente. Pourquoi ici? Parce que quelqu'un a échappé à la justice. Et je compte apprendre comment on l'attrape. Venez dans mon bureau. Vous n'avez aucun diplôme, aucune recommandation, aucune expérience officielle. Mais vous avez quelque chose que beaucoup ici ont perdu, la détermination. Je ne peux pas vous recruter, mais je peux vous observer. Je ne comprends pas. Vous aurez 3 mois, stage non rémunéré, vous nettoyez les dossiers, vous observez les procédures. Si vous survivez à ça, on parlera formation. Ce n'était pas une victoire, mais ce n'était plus un refus. Une chose encore, ici on ne cherche pas la vengeance, on cherche la vérité. Si vous confondez les deux, vous partez. Je ne confonds plus. Premier jour, on m'avait dit de me taire. On m'avait donné une chaise au fond de la salle. Ils ne savaient donc pas que je regardais déjà plus loin qu'eux. Je ne croyais pas au destin, jusqu'à ce que je le voie sur cet écran. Caïb, le monde est étrange. Il m'avait prise au village. Il me retrouvait ici. Votre respiration vient de changer. Vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu? J'observe.
Non, vous reconnaissez. Si vous connaissez ce visage, c'est le moment de le dire. Je veux travailler sur ce dossier. Ce n'est pas une requête qu'on formule le premier jour. Alors considérez ça comme une candidature. Pourquoi celui-ci? Parce que s'il est vraiment aussi intelligent que vous le pensez, vous aurez besoin de quelqu'un qui pense autrement. Son nom complet, Kaïb Nedour, chef présumé d'un réseau organisé. Il ne laisse jamais de traces directes, il agit à distance. Il coupe les liens avant qu'on les remonte. Mais cette fois, il a fait une erreur. D'après nos dernières informations, il se cache ici, dans un village reculé, depuis 2 semaines. Vous connaissez cet endroit? Oui. Je viens de ce village. Mon frère travaillait pour lui. Il pensait sortir notre famille de la pauvreté. Il ignorait ce qu'il transportait vraiment. Quand il a compris, il a voulu partir. Il n'a jamais eu le temps. Vous êtes trop impliqué, c'est un risque, mais c'est aussi un avantage. Vous connaissez le terrain, les habitudes, les mentalités. Vous ne serez pas officiellement affecté au dossier. Officieusement, vous partez en reconnaissance. Vous allez retourner là-bas, pas comme stagiaire, pas comme victime, comme observatrice. Une seule règle. Vous ne faites rien seul. Vous transmettez, vous attendez les ordres. Si vous dépassez cette ligne, je vous retire immédiatement. Je comprends. Vous partez demain, Fatou, je mettrai à vos dispositions des agents. Merci, monsieur. On me donnait une mission, mais le destin me donnait une seconde chance. On dit qu'on ne revient jamais vraiment là où on a souffert. Pourtant, j'y étais. Chaque coin de rue me reconnaissait, mais personne ne me reconnaissait, moi. Ce village m'avait brisé. Cette fois, il allait me servir. Patron Kaïb, il y a une nouvelle au village. Et elle ne parle pas beaucoup. Elle observe, elle pose des questions. D'où elle vient? Personne ne sait vraiment. Personne n'arrive ici par hasard. Personne n'arrive ici par hasard. La nuit tombait sur le village, les rues se vidaient, mais certains endroits ne dorment jamais. Celui-ci respirait le secret. Fatou se rendit à un entrepôt là où son frère travaillait sans faire de bruit, pas pour chercher des réponses, mais pour affronter la vérité. Trop calme. J'étais venue chercher des preuves. Je n'imaginais pas que j'allais trouver des vies brisées. Qui êtes-vous? Chut. Libérez-nous, s'il vous plaît, madame. Au même moment, Kaïb venait d'entrer dans l'entrepôt. Pas pour vérifier, pas pour observer, mais pour emporter l'une de ses captives. Et Fatou était déjà là. Tout le monde respire encore? Oui, patron. Bien. Ce soir, on libère de la place. Elle, S'il vous plaît. debout. J'étais là, à quelques mètres, et je ne pouvais rien faire. Si je sortais de l'ombre, je les condamnais tous. Alors je suis restée, et j'ai mémorisé. Ils pensent que la nuit les protège, que le silence efface les traces, mais chaque porte qu'ils ferment laisse une empreinte. Et ce soir, je les suis. Dépêche-toi, on ne reste pas ici. Elle est encore consciente? Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vous en prie. Non, ce n'est pas un simple endroit abandonné. Ils ont transformé ça en quelque chose de pire. Ce n'est pas un réseau, c'est une industrie. Et je suis entrée dedans. Voilà où ils les amènent. Voilà où ils disparaissent.
Patron, c'est prêt? Oui. La marchandise est prête? Oui. Caïb toujours aussi efficace. Ce n'est pas un trafic de rue, c'est un commerce. Ils achètent, ils vendent des vies. Qui est là? Là-bas! Derrière! Fatou, Qu'est-ce que tu fais ici? aujourd'hui tu vas rejoindre ton frère. Non! Attrapez-la. Fatou, cours vite! Elle part vers la route! Coupe-lui le passage! Alice. Démarre, démarre! Elle a une moto! Dépêche-toi! Elle s'échappe! Suivez-la. Suivez-la. Elle est devant! Rattrape-la! Emmenez-la à l'entrepôt. Non, laissez-moi! Tiens-la bien, on approche. Laissez-nous seuls. C'est une affaire personnelle. Oui, patron. Je t'avais donné 1 million pour te taire. Tu as refusé. Et maintenant tu fouilles dans mes affaires. Tu veux finir comme ton frère? Mon frère n'avait rien fait. Il a vu. Il a voulu parler. J'ai réglé le problème. Fatou! Elle est en danger! Équipe, pont bouge! Tu aurais dû accepter l'argent. Toute ma vie, il m'a protégée. Quand j'avais peur, c'était lui qui me relevait. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Ils pensaient que j'allais plier, que j'allais me taire. Mais ils ont oublié une chose. Je suis la sœur de Kader. Et une sœur n'abandonne jamais son frère. Je vais nous sortir d'ici, tu verras. Tu promets? Je te promets. Le dépôt est là! Position! Zone sécurisée! Elle n'est pas là. Elle l'a fait. Elle est partie. On la cherche? Non, elle a terminé ce qu'elle devait faire. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je dis seulement qu'elle finit toujours par arriver. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et like. À bientôt pour une nouvelle histoire.